On va voir en 6 parties comment avoir une prise d'inspiration hyper fluide, peu importe ton niveau de départ. Tu vas tout connaître sur la prise d'inspiration en crawl, sur la respiration, sur les cycles de respiration en crawl. L'idée principale à retenir, c'est que la prise d'inspiration, la respiration en crawl, c'est la première base à connaître et à savoir effectuer si tu veux devenir un bon nageur et si tu veux que ta progression en crawl soit hyper fulgurante. Et le prérequis pour devenir super endurant en crawl et pour devenir plus rapide ou pour vraiment progresser dans cette nage là, c'est réellement la gestion de ta respiration. Avant de continuer la vidéo, il y a justement quelques questions que j'aimerais te poser par rapport à ta natation, par rapport à ton endurance. Et s'il te plaît, si tu es vraiment concerné par ce que tu vas entendre, par ce que je vais te dire, essaye de marquer en commentaire les réponses aux questions que je vais te poser. Ça te permettra d'être plus engagé et dans la discipline et dans ta prochaine progression. Donc j'aimerais savoir, est-ce que tu penses pas qu'avec une meilleure prise d'inspiration, avec une meilleure gestion de ta respiration, tu deviendrais meilleur dans la nage du crawl, tu serais capable de faire des distances beaucoup plus facilement? Est-ce que tu penses pas non plus que tu seras à même de prendre plus de plaisir avec une meilleure prise d'inspiration en crawl, avec une respiration plus fluide? Est-ce que tu penses pas que tu serais capable de nager des beaucoup plus longues distances si seulement tu savais comment placer ton inspiration, comment placer ton corps, comment placer tes bras et comment arriver à synchroniser tout ça, à savoir la respiration, le passage des bras, les jambes de crawl, etc. Est-ce que tu penses pas que tout deviendrait plus facile dans ta nage du crawl et dans ta natation avec simplement la maîtrise totale et parfaite de ta respiration? J'espère que tu as vraiment répondu à toutes ces questions en commentaire. Ça va faire que booster ton envie et ton besoin et ta motivation de progresser, parce que tu peux progresser et tu peux y arriver. Personnellement, si tu as répondu oui, je suis 100% d'accord avec toi. Je suis persuadé que ça va marcher. Je te laisse avec la suite de la vidéo. J'ai une présentation pour toi. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo également, parce que j'ai quelque chose pour toi, quelque chose d'inédit. Faire en sorte que tu aies une respiration fluide, efficace, qui soit pas trop longue, que tu sois pas en dette d'oxygène à chaque nouvelle longueur, etc. Tout ça, c'est plutôt facile et on voit tout ça dans cette formation. Dans la prochaine partie, dans la partie 2, on va voir la gestion du souffle. Si tu es mort complètement asphyxié au bout de 50 mètres ou que tu penses que c'est impossible d'être rapide parce que tu manques de souffle, sache que dans la partie 2, on va voir comment gérer justement ton souffle, les cycles expiration, inspiration. On va voir si tu dois bloquer ou pas ta respiration quand tu nages le crawl. On va voir s'il faut plutôt souffler par la bouche, s'il faut plutôt souffler par le nez ou les deux. On va voir comment éviter le manque de souffle et on va voir comment transformer 25 mètres en 1500 mètres en crawl. Petite parenthèse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour découvrir toutes mes nouvelles vidéos. Il y en a une le lundi, une le mercredi et une le vendredi. Je te laisse t'abonner et on continue la vidéo ensemble. Dans la partie 3, on va voir les différents temps de respiration qui existent, du 2 temps, du 3 temps, du 4 temps, etc. Et on va voir quel est le temps de respiration qui sera le mieux adapté pour toi. On va voir comment être efficace en 2 temps, c'est-à-dire prendre une inspiration tous les 2 coups de bras, et 3 temps, ça veut dire prendre une inspiration tous les 3 coups de bras. On va voir comment utiliser le 3, 5, 7 temps pour progresser. Donc si tout ça, c'est des notions que tu connais pas encore, je t'apprends aussi dans toute cette formation à te familiariser avec toutes ces notions et au final, tu seras totalement incollable sur la respiration en crawl. On va voir comment choisir son rythme de respiration, du 2 temps, du 3 temps, etc. Et je te donne vraiment mon avis et ce qui est idéal à l'heure actuelle en natation. Et on conclura en disant si le 2 temps réellement c'est bien ou c'est pas bien. La question que tout le monde se pose. Je te donne mon avis tranché là-dessus. Et ce qui marche. Dans la partie 4, on verra comment nager de longues distances grâce à la respiration, grâce à une bonne gestion de ta respiration. Tu te demandes parfois si tu dois adapter ta respiration en fonction des circonstances, par exemple une nage en eau libre, par exemple une course ou par exemple tout simplement une série en bassin. On va voir comment faire un 5 km ou un 10 km en eau libre sans t'arrêter grâce à la seule gestion de ta respiration, peu importe ton niveau de départ. On va voir comment finir son premier triathlon en crawl totalement et sans changer de nage. Dans la partie 5, je te dis tout sur le geste à effectuer en natation. Comment placer ton bras, quelle position de corps, quel mouvement avec tes jambes, quel battement, comment faire pour que ta tête tourne beaucoup plus facilement. Là, il y a une très simple astuce, je te dis ça dans la 5e partie. On va voir quelle est la meilleure position du menton, comment garder la tête fixe
pendant tout le moment où tu auras la tête sous la surface et comment gérer ton inspiration par rapport à ton trajet du bras, par rapport à ton mouvement de corps et par rapport à ton allure. On verra par exemple quand est-ce que tu dois tourner la tête par rapport à ton mouvement de bras, quand est-ce que tu dois la replacer, comment souffler. Enfin, il n'y a pas plus complet sur la respiration en crawl. Et l'idée, c'est vraiment que tu puisses faciliter ta respiration, ta prise d'inspiration en crawl pour faire en sorte que cette nage devienne facile définitivement et que tu puisses éventuellement atteindre tes rêves si tu en as en crawl. Si tu as des rêves, tu vas les atteindre. Et tu peux les atteindre simplement grâce à la respiration. Dans la 6e partie, je te donnerai tous les exercices illustrés pour faciliter ta prise d'inspiration, pour la travailler. On va voir les meilleurs exercices pour débuter quand tu n'as pas de matériel et on va voir les meilleurs exercices pour débuter avec du matériel. On va voir les éducatifs qui vont te permettre d'éviter que ton bras s'enfonce sous la surface ou qui vont te permettre d'éviter tout mauvais geste par rapport à ta prise d'inspiration. On va voir les exercices pour fluidifier ta respiration. On va voir le matériel pour aller plus vite et le matériel pour justement peaufiner ta respiration quand tu commences à avoir un super niveau. Et l'idée, c'est que toutes les personnes qui suivent cette formation soient capables d'aller au meilleur niveau possible en crawl grâce à la respiration. On va aussi avoir plusieurs bonus, des bonus qui sont justement liés à la respiration. On va voir notamment qu'est-ce que l'apnée va t'apporter en tant que nageur, comment utiliser l'apnée, comment faire concrètement de A à Z pour progresser en apnée, pour ne pas prendre de risques. On va voir aussi comment gérer tes reprises de nage. La reprise de nage, c'est cette partie de transition entre ta poussée au mur, la coulée et justement la partie où tu vas commencer ta nage. On va voir qu'il y a quelque chose à faire avec la respiration, plutôt à ne pas faire, et on va voir vraiment toutes les étapes pour entamer une reprise de nage fluide qui va te permettre de conserver une bonne vitesse sur toute ta nage durant toute ta longueur. La natation, c'est un sport d'inertie, donc le but, c'est pas de créer de la vitesse à chaque nouveau coup de bras. Le but, c'est de créer de la vitesse dès ton départ et de conserver cette vitesse. Et avec un simple geste, tu verras que tu pourrais améliorer tes chronos sur chacun de tes nouveaux 25 mètres, 50 mètres, 100 mètres avec cette simple astuce. Tu peux y arriver, c'est quelque chose d'accessible. Te dis pas que c'est pour les autres, tu peux le faire. Il suffit juste de suivre les étapes et avec une simple, bonne prise d'inspiration et des bons cycles de respiration, tu seras capable de nager de plus longues distances et d'instaurer une progression qui va te faire améliorer tes chronos, nager plus vite, plus longtemps. Tu l'auras compris, tu es capable de maîtriser une meilleure nage du crawl. Tu es capable de nager beaucoup plus facilement en crawl avec simplement un élément qui va te permettre d'avoir un déclic, de tout débloquer. Cet élément, c'est la bonne gestion de ta respiration dans cette nage du crawl. C'est la base qui va te permettre de construire une pyramide solide avec un super mouvement de bras, un super mouvement de jambes, etc. Mais surtout la respiration. Si tu as envie de découvrir davantage tout ça, si tu as envie d'avoir une meilleure respiration en crawl, déjà tu peux laisser un petit pouce bleu, ça me permettra de voir quelles sont les personnes qui sont concernées par cette vidéo. Mets un pouce bleu si tu as envie de devenir meilleur en crawl grâce à une simple respiration, grâce à un simple mouvement de respiration. Toute cette vidéo que je t'ai présentée, elle fait partie du premier module de la respiration en crawl. Donc c'est une formation qui s'appelle Enduro Crawl et tu vas pouvoir accéder à cette formation Enduro Crawl. Tu peux y accéder et tu vas également accéder à une formation complète sur le battement des jambes, une formation complète sur le mouvement de bras en crawl, une formation complète sur ton aisance aquatique, le plongeon, les coulées, les reprises de nage, etc. Une formation complète sur comment apprendre à nager le crawl en 4 séances, une formation complète également sur l'endurance en crawl. Tout ça, c'est dans la description. Puis il y a plusieurs bonus. Le premier bonus, c'est l'école des 4 nages. Le deuxième bonus, c'est un groupe de discussion. Le troisième bonus, c'est l'opportunité de m'avoir comme coach, de pouvoir me contacter à tout moment. Tout ça, tu peux y accéder. Le lien, il est juste en bas dans la description. Je te laisse faire un tour, je te laisse regarder. C'est une opportunité qui ne sera pas disponible en ligne longtemps, tout simplement parce que je prends au maximum soin des élèves qui sont impliqués et qui rejoignent ces fameux modules de formation. J'espère te compter là-dedans. Tout se passe bien, à partir du moment où tu rejoins la formation, t'es pris en main, tout se passe bien et il n'y a aucune raison que ta progression ne soit pas rapide, efficace et il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas atteindre ton rêve en crawl. Donc tu as deux solutions, la première c'est continuer de galérer, continuer de stagner, la deuxième c'est rejoindre le lien qu'il y a dans la description, ça s'appelle Commando Natation, tu rejoins, tu vas, tu cliques,
Tu fais un tour, tu regardes, etc. Et s'il y a encore de la place, si c'est encore disponible, je te laisse nous rejoindre des nageurs aussi motivés que toi, rejoindre des nageurs qui ont envie de progresser et qui sont en train de réaliser leurs rêves en crawl et en natation. Peut-être que t'en as un, peut-être que c'est un Ironman, peut-être que c'est nage en eau libre, peut-être que c'est une longue distance, peut-être que c'est tout simplement devenir plus à l'aise ou apprendre la nage du crawl. Dans tous les cas, je t'accompagne là-dessus, tu seras pris en main et on se dit tout de suite dans le commando. Ciao!